au-delà du Conseil de sécurité, il y a tout un multilatéralisme qu'on voit moins, dont on entend moins parler. Le multilatéralisme, c'est une entreprise d'essence libérale. C'est une entreprise qui postule qu'il y a des intérêts communs à partager. Si jamais on considère qu'on peut se débrouiller chacun pour soi, la dynamique multilatérale est enrayée. Henri Lafontaine est incontestablement une des personnes qui a construit la réflexion autour de multilatéralisme politique, mais il n'est pas le seul. Et Donald Trump, jusqu'il y a peu, était effectivement le président qui symbolisait le plus la rupture avec l'idée multilatéraliste. Mais malheureusement, cette rupture avec le multilatéralisme aujourd'hui est le fait de beaucoup de pays, surtout les grandes puissances, qui peuvent et qui veulent revenir à des systèmes unilatéraux pour gérer leurs affaires. Il n'y a jamais eu d'âge d'or du multilatéralisme. Il y a eu des phases plutôt positives, dynamiques, avec des enceintes qui marchaient bien, des actions qui étaient assez efficaces et une production de normes relativement soutenue, et puis des périodes de recul, de régression, voire de paralysie. Et tout de même, toute la période de la guerre froide a été une période où les choses n'ont pas très bien fonctionné. Donc on a la mémoire un peu courte. Même si évidemment, le grand public, l'opinion publique peut avoir le sentiment que tout ça c'est du vent, c'est de la poésie, quand on voit les horreurs qui se passent dans le monde, quand on songe à des conflits comme le conflit syrien, aujourd'hui le conflit libyen, pour ne citer que ces deux-là qui viennent immédiatement à l'esprit, bien sûr. Eh bien, c'est vrai que là on se dit, quand même, parler de droit international, ça fait rire dans les chaumières. Eh bien non, parce que c'est quand même très important et qu'il y a quand même des limites qui sont apportées à la souveraineté des États dans leurs relations. Et c'est tellement vrai d'ailleurs qu'il y a même des formes de sanctions qui sont prises par les organisations internationales et qui participent de cette forme du multilatéralisme. Mais au-delà du Conseil de sécurité, il y a tout un multilatéralisme qu'on voit moins, dont on entend moins parler, un multilatéralisme plus pragmatique, qui travaille sur des dossiers très concrets et très précis, de coopération entre soit tous les pays, et c'est le cas par exemple à la CNUSET, ou, et ce n'est pas toujours facile, mais on y arrive, ou entre certains groupes de pays. Et donc je pense qu'il y a vraiment des choses qui se passent au quotidien. Par exemple, si je prends le règlement général sur la protection des données qui a été mis en place par l'Union européenne, ce règlement, il est européen. Néanmoins, aujourd'hui, en l'absence de règlement dans d'autres régions du monde, il devient un peu la référence qui inspire, si je peux dire, ceux qui veulent ou qui sont amenés à devoir légiférer. Et donc ça, c'est le bon multilatéralisme. Il faudra certainement entrer dans une logique de réforme, à condition que l'ensemble des pays du monde considèrent toujours que c'est par une vision et une entente multilatérale qu'on va résoudre les grands conflits. Les grands conflits, mais aussi les grandes questions de la Terre, parce que le conflit n'est jamais qu'une traduction de toute une série de choses, et parmi ces grandes questions de la Terre, on met évidemment la logique climatique, on met la gestion de l'Internet, on met toute une série de choses qui aujourd'hui, et bien entendu, on vient de le vivre avec la pandémie Covid-19, qui clairement ne peut pas être le fait d'une nation. Le Covid ne s'arrête pas à la frontière, c'est une évidence, donc c'est une vision multilatérale qui doit prévaloir. Il doit aussi se recentrer en termes d'acteurs. Moi, je ne crois pas que les nations sont toujours les seuls acteurs représentatifs. J'ai du respect pour les gouvernements élus et je ne mets pas en doute leur souveraineté, mais je pense que faire un peu plus pour associer d'autres acteurs, et je pense en particulier aux villes, aux grandes villes qui partout dans le monde sont celles dans lesquelles 80% de la population se concentre et où les choses bougent fort et parfois plus vite, en bien ou en mal si je peux dire, que l'on puisse associer mieux
des acteurs de la société civile, des parlements, y compris des membres de l'opposition. Au-delà de les écouter, il faudrait que ces avis puissent réellement peser dans le débat global.